ok am Voilà, na état de droit exact. am na beneen point boo xamee ne man gis naa ko fii par rapport à la situation xam nga posé naa la question à savoir qui est responsable. Jobas nee na c'est l'État qui est responsable. Je suis d'accord avec lui. Non, mais d'accord, tu es d'accord avec lui, mais moi, je dirais que c'est le Sénégalais qui est responsable. Nous, quoi, parce que nous sommes État. Il faut koy teg quoi. Gis nga le comportement bi ngay gis actuellement au niveau du Sénégal là, dans n'importe quel secteur bi ngay dem. Li ngay bañ au niveau de la route là, comportement bi ngay dem. Boo demee dans les hôpitaux, boo demee dans les postes de police, tous ces comportements loolu nga fay fekk. Indiscipline bi Jobas di wax foofu foo dem rek nga fekk ko foofu. Une personne boo xam ne dafa jóg ne day dem voyage Moustapha nee na yow tu n'es pas sûr que di nga yegg mais lan moo lay njëkk ticket first d'abord boo ñëwee ci accueil bi ci boppam ni ngay ni ñu lay accueillir ci buntu yi foofu la les apprentis la ci boppam moom mooy expliquer yow sa insécurité foofu boo ko gisee tu le sens. boo duggee ci biir nga seet exactement le cadre là bi nga toog ci boppam sax oto bi nga dugg nga toog ci boppam nga xool gauche droite y a aucun amul benn signe de sécurité boo xam ne war nañ la ko fi. Bakary. Oui. Je veux te relancer. Allez-y, termine. Je voulais te relancer. Avec ces comportements-là, lan ngeen yaakaar ne dina war a def xam nga man li ma remarqué mooy c'est-à-dire Sénégal ñu ñuy jiite ils sont en retard par rapport à l'évolution du monde et ils sont en retard par rapport à la technologie loolu rek laa ci gis parce que nit yoo xam ne yow ñoom ñëpp koo ci gis yaa ngi am sa passeport diplomatique tu as un peu voyagé partout dans le monde là gis nga le transport là comment ça se passe ailleurs mais la vie là Moustapha c'est quoi c'est de copier quelque chose d'intéressant li nga gis nga indi ko yéene ko sa dëkk nga indi ko nga appliqué le transport au niveau de l'étranger comment ça se passe les transports de masse là les gros bus là bu ñuy dem surtout avec des distances là est-ce que yéen mën ngeen expliquer bus jóge Tamba ba Ziguinchor ou bien bus jóge Dakar ba kii na la tuddati la ba Tamba amul benn lieu boo xamee ne bu fa yeggee dina nekk benn lieu de détente où la personne va aller se soulager utiliser toilettes yi toog naan boisson jënd lekk donc s'ils veulent organiser le secteur du transport là les routes là déjà dama ne yoon yi ci seen bopp là de Dakar à Tamba de Dakar à Saint-Louis voilà des zones yoo xam ne mën nañ faa créer ay business yu dul jeex yoo xam ne sénégalais ñu ngi fay dem te ils se font de l'argent mais c'est ce qui se passe ici fii boo jógee nga ne da ngay dem New York xam nga ñaata rest area lañ ko tuddee quoi fi ngay tourner pour mun a lekk pour mun a dem douche nga fekk des business là autour là tous les gens qui vendent des trucs là ñi naka ci affaire alimentation ñu nga secteur boobu da ngay ñëw rek nga dugg nga seet li nga bëgg nga naan nga jël sa boisson toog naan nga toog nga récupérer ba nga kontaan nga daal di jël sa oto bu continuer mais Sénégal est-ce que loolu ñoom gisuñu ko mënuñu koo def le transport au Sénégal c'est devenu une fatigue coono la or le voyage là en question la longue distance mais plaisir la dans la voiture tu regardes la nature muy dem mais pourquoi mu war a nekk calvaire au Sénégal ma yem fii d'abord là après dinaa ñëw quoi parce que ma jàll ci menteur peut-être il a quelque chose à dire quoi menteur lan nga waaw merci Bakary man je vais revenir sur li ma wax ba pare dama ni dëkk bi lobby yi ñu ngi ko bëgg moom or lobby mënul moom dëkk état moo koy organiser xam nga j'ai aimé l'analyse de Moustapha et l'analyse de Jobas sur les causes de ça mais je crois que ça comme Jobas l'a dit on en a déjà parlé on va vers où maintenant parce que si l'État s'empresse de prendre des mesures ñaar moo mën a nekk benn il veut qu'on ne parle plus de la catastrophe et qu'on regarde sur les mesures et si c'est ça il a réussi ou alors dafa tiit yaakaar ne c'est une occasion pour organiser le secteur et si c'est ça c'est heureux xam nga boo jëlee le drapeau du Brésil là je sais pas si vous avez fait attention sur le drapeau du Brésil c'est écrit ordre et progresso ordre et progrès
le progrès ne peut venir que de l'ordre d'abord. Et Joe Bass l'a dit ici. Donc, discipline l'a signifié. Ordre bobo. Discipline. Voilà. Et progrès. Alors, voilà. Alors, comment est-ce que on peut mettre de la discipline si ce n'est pas que l'État reprend la chose en main? J'ai écouté Ibou Fall, le chroniqueur de la radio. Mais je n'étais pas d'accord avec lui parce que Ibou Fall, lui, la solution qu'il voit, c'est qu'il faut que l'État ait la transport à son truc. Vous pas un transport privé, mais que le transport soit un transport qui soit un transport public. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que man, la fort quand même, qui est tout transport monétique public, c'est vrai, mais transport privé, amna solo. Mais, je dois reconnaître quand même que Ibou Fall a quand même raison. État bi, dafa wara dougal loxom lu bare ci transport bi. C'est pourquoi pas le chemin de fer. Voilà, ça c'est la première chose dans le transport. Voilà une autre solution. Moins de risques. Voilà. Ensuite, il faudrait que Nini, dans des situations comme celle-là, nous andons établi sur les mesures qu'il a prises, tout en se disant que d'ici 6 mois, si ça ne marche pas, l'État a le droit de joyanti, de rectifier petit à petit. Mais l'État a pris des mesures. Je suis d'accord, c'est des mesures qui ont été prises à la va-vite. Je suis d'accord. Mais il faut qu'on commence par quelque chose. Il faut que nous doré. Il faut que nous doré. Si l'État le monde dort, comme nous tous on est d'accord que c'est l'État qui est responsable. Si l'État dit, écoutez, maintenant je vais prendre la chose en main. Même pour faire qu'intérêt, il y a des mesures, elles ne sont pas très appréciées. Parce que même nous, moi par exemple, je suis de la Casamance. J'aurais préféré voyager la nuit, arriver le jour. Mais les statistiques ont bien montré que 80% des accidents sont des accidents qui font la nuit. Et 80% de ceux qui font les accidents, ce sont des véhicules à transport public. Mais concernant les pneus là, les pneus quoi? L'importation des pneus d'occasion. Les pneus. Wow. Technique là. Wow. Mais moi, c'est-à-dire que nous avons l'État en main le secteur avec les mesures qu'il a prises. Même si on sait qu'il y a certaines mesures qui ont été mais vous faites que les gars dañoo bëgg def ci lobbying pour que l'État baille lépp parce qu'ils se disent que non élection jotna si vous les appuyez vous ngeen les xawé pressé ils vont lâcher parce qu'ils veulent un 3e mandat nañ ci japp exemple je sais que c'est ça à quoi ils pensent et effectivement l'État aussi va dire écoutez non nañu bayi mu sedd parce que comme bëgg nañ 3e mandat etc. Ça là, c'est pas ce qui va régler le problème. Tu as bien vu. Les transporteurs yi nañu bayyi seen lobbying bi xam nga ñu xamné ay bakkanu nit lañuy d'accord man amna question ma lay demander Mamadou xam nga déjà bon état bi jël na ay y a 22 points yu dégagé mais man le point bo xamé né mom moy man sama problème man fofu la jël ma analyser moy le fait de supprimer l'importation des pneus d'occasion. Alors, est-ce que tu en produis? Voilà une des mesures. Man wóor na ma ne ça va pas continuer. Est-ce qu'on en produit? Tu ne produis pas de pneus. Quand même. Un pneu neuf, un pneu même pour un petit véhicule là, un pneu neuf, mais il coûte les cheveux de la tête aux Sénégalais. On ne va pas continuer à interdire l'importation. Mais tout ce que tu vois est un processus. Vous comprenez? Si dès à présent, on veut beaucoup établir, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut continuer dans là où on était. Or, dans là où on était. Mais la politique, c'est le réel aussi. Oui, mais c'est ça que je dis. L'idéal, c'est le réel. Mais c'est ça que je dis. Et c'est pour cela que je dis, l'État, on a qu'à laisser l'État mettre ces mesures en place. Et maintenant, corriger sur quelque chose de concret, de réel. Non, Mamadou, moi je pense que l'État pouvait réussir ça. De plausible, de quelque chose qu'on peut réaliser. Mais pas c'est trop compliqué. Attends, Moustapha, lorsque l'État dit il interdit l'importation des pneus. Oui. Laissons l'État voir. Peut-être que lui, il saura comment faire pour amener des pneus neufs et les subventionner.
Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas quelle mesure l'État va prendre après. Non, Pour moi, l'État devrait dire, j'interdis l'exportation des pneus, mais en même temps, j'ouvre ça pour permettre aux gens de toutes les mesures que l'État a prises, non. où il s'est agi d'interdire, il mais n'a pas encore dit, je vais accompagner telle mesure. Non, pour moi, les deux devraient aller ensemble quand même. Non, mais attends, c'est des mesures qui ont été prises. Je suis d'accord avec toi que ça a été pris à la va-vite. Mais il fallait faire quelque chose. Que je pose là même. Mais ce que je ne veux pas, moi, c'est de refuser systématiquement dès le départ. Mais c'est de refuser systématiquement dès le départ, de dire non, on refuse. Non, c'est pas que c'est-à-dire, moi, je ne vois pas le rapport là, venir lier l'accident au pneu. Parce qu'on dit que le pneu est cassé, il faut supprimer l'importation des pneus. C'est comme si l'accident, Bakary, on a des problèmes de pneus au Sénégal. Les pneus sont un problème. Nous, on sait que Bakary, tu es un technicien à moitié. C'est ce qui me fait parler. Mais c'est ce que je te dis. Nous, ici au Sénégal, pour voir un pneu neuf, c'est un problème. Tous les pneus qui viennent, ils sont des pneus de camion. Mais Bakary, mais à la fois, on ne peut pas dire qu'effectivement que le pneu est nécessaire, donc faire une importation. Qu'est-ce que l'importation du pneu est utilisée au Sénégal? Ce sont des pneus qui sont quasiment usés à 80-90%. Donc, en fait, pour qu'on monter dans la voiture, la sécurité du conducteur déjà et des passagers et des amis en jeu. Voilà pourquoi il faut savoir ce que l'on voit. Ou bien on se dit, tout pneu qui a été importé, on va regarder effectivement le pourcentage d'usure de ces pneus-là, parce que ça, on peut le savoir, ça aussi. Ça se calcule. Et en même temps, on dirait qu'effectivement, que tous les pneus qui ont été déjà usés et usagés déjà, on le sort de la circulation, le fait de bord. Oui. Mais cela, est-ce que c'est une solution dans le temps? Moi, je pense que petit à petit... Pour moi, ça, ce sont des choses techniques. Pour moi, je veux qu'on accepte l'autorité de l'État d'abord. Non, mais ça, on est d'accord avec toi. Voilà. Mais Mamadou, mais le lobby des transporteurs ne va pas l'accepter. Mais Mamadou, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce sont des milliers d'emplois qui sont supprimés au niveau du Sénégal présentement dans le secteur Bobo. Sur des choses qui Bakary, des milliers d'emplois. Si tu les supprimes, ça vaut mieux que supprimer des milliers de vies. Non, c'est quelque chose tu sais que tu as une suite. Non, mais justement, c'est ça le problème. Ça ne règle pas le problème sénégalais. Moi, je veux qu'on fasse confiance à l'État. Confiance d'abord à l'État. Justement, même parce qu'on est dans une nation. Toute nation a besoin d'un État pour être organisé. Tout État tend vers une nation et toute nation a besoin d'un État pour être organisé. Mais si l'État commence à prendre des mesures pour organiser, mais comment on va faire? Comment l'État prend des mesures? C'est là la question aussi, quoi. C'est la perception, justement, mentale qui pose problème parfois. Les impressions sont très têtues. Quand l'État donne l'impression que il n'est pas prêt à prendre certaines responsabilités, d'abord les autres auront du mal à accepter les décisions. Bien sûr. Mais décision, mais amagul effet. Mais Moussa Ba, décision, mais amagul effet. D'accord, non? Professeur Mbaye disait quelque chose. Non, même. Professeur Mbaye Thiam, dama ko mës a dégg mu ne dañ doon mës a di yokk benn tali. La route devait passer ci wetu kër Maam Abdou. Mais dañu waroon dajji ay kër quoi. Gars yi ne non waaw ñu ne dañuy dajji mais dañuy bàyyi kër sëñ bi quoi. Il y avait une révolte non kenn du laal sama kër. Il paraît sëñ bi dégg affaire bi mu woo leen. ñu ñëw mu ne leen waaw lu coow li lan la ñu ne ko waaw si dañoo war a yokk tali bi parce que mbedd mi dafa xam rek yooyu waaye dafa am ñoo xam daal dañoo bañ ne dañuy laal seen kër. mu ne leen waaw mais fan ngeen war a dagg exactement ñu expliquer ko mu ne kon sama kër da ciy laal ñu ne ko waaw ñun de waaye dañ doon wax rek sa kër moom mun nañ ko sax bàyyi laal yeneen kër yi mu ne la foofu loolu andi coow li foofu la coow li commencé leen sama kër d'abord. Voilà. Non, c'est très important ce que je dis. Quand l'autorité ou quand le chef ou quand celui qui détient le pouvoir, c'est-à-dire son ennemi, on serre la ceinture.
ñu gis la nga ne ok moi j'avais un budget de 10 milliards maintenant je prends 2 milliards nit ñi ne ah wax na dëgg kii il est sérieux mais quand tu ne veux pas sanctionner devant ta porte tes agents qui font les permis, tes agents qui contrôlent les véhicules, ces agents qui récupèrent les conteneurs. Moustapha, s'il te plaît, Moustapha, si tu commences à sanctionner, on va dire non. Avant de sanctionner, il faut faire ceci. Et si tu fais ceci, on va dire non. Avant de faire ceci, il faut faire cela. Et si tu fais cela, on va dire non. Avant de faire ceci, il faut sanctionner. Alors, on va aller dans un cercle vicieux où chacun va se dire, il y a un préalable à faire. Il faut bien qu'on commence par quelque chose. D'accord, non. Alors, commençons par là où l'État a décidé de commencer. Un exemple concret. D'accord, non. Non, il faut. Mantel. Mais Moustapha, l'alimentaire, ça veut dire qu'il faut avoir un État fort. Vas-y, professeur. C'est ce que j'ai dit. Il faut avoir un État très fort. Un État fort, c'est nous aussi. Si l'État n'est pas fort, toute décision prise, si l'État n'est pas fort, toute décision prise est contestée. Mais qu'est-ce que affaire les gens vont comprendre. Mais comment laisser les gens qui sont à la tête de l'État là, après maintenant on va chercher des gens pour poser des conditions chignons. Exact. Pourquoi on va aller attaquer les chauffeurs maintenant, étant donné que le responsable même de ce secteur-là est là, il s'inquiète. Donc, Bakary, si je te comprends bien, toi, tu voudrais bien que nous baillons chauffeurs, nous baillons sans port-bagages. Non, la première des choses, d'aller dans la salle de réflexion là pour voir. Mais c'est ça les mesures de l'État. Hein? C'est ça les mesures de l'État. Mais ça, c'est manifestement quelque chose qui n'est pas légal. C'est pas légal. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas besoin de trucs. Tegilen porte-bagages, tegilen Versailles, bagages ne dougou ci bir souti. Bu ngeen amee ay bagages yu bëri wut leen auto bu nga xamante ne auto spécial bagage la. Ne voyagez pas pendant la nuit parce que ça fait des accidents. Effectivement xam nga yàlla dafa wax ci Amayata suratul Amayata bi yow xam nga ko yàlla dafa ne on a fait de votre sommeil un repos. Ça vous fait de votre sommeil un repos. Bakary yow xam nga bu baax li ma la wax. Alors les chauffeurs là da nga mos a gis fii chauffeur bu mu la nelaw bëccëg. Non, tu sais, ils roulent pendant la nuit et pendant le jour, ils ne dorment pas normalement. On revient à la même chose. Mais Moustapha, tu vas avoir un bus qui va quitter Paris. Il va faire Paris-Rome ou Paris-Moscou. Dans tous ces bus-là, il y a ce qu'on appelle un contrôle. Comment dire? Un disque de contrôle. Il y a un certain temps, tu dois te reposer. Si tu te fais contrôler par les gendarmes, mais de les sanctionner grave parce que tu n'as pas respecté ton temps de repos. Ok. Sénégal, tant qu'on ne s'est pas mis autour d'une table, c'est vrai qu'il faut prendre déjà des mesures tout de suite pour avancer, effectivement. Ça, il faut le faire. Mais tant qu'on n'a pas eu un travail de fond et de réflexion, pas forcément sur le transport, pas forcément sur le bus. Que nos politiciens là sont en retard par rapport à l'évolution. Mais je te dis, tant qu'on n'a pas réfléchi sur le nombre de voies, parce que souvent, Sénégal, les routes là, c'est 2 voies. Tant qu'on n'a pas réfléchi sur l'élargissement de 2 voies, voire 4 voies, à partir de 2 jusqu'à 4 voies, ce sera toujours problématique. Tant qu'on n'a pas mis des aides de repos, parce que ce sont des bus qui viennent de Dakar de Tamba. Normalement, il y a des bus qui doivent quitter même Dakar qui va jusqu'à Bamako, Conakry ou Bissau ou Bantou. Dans tout ce trajet-là, il faut des aides de repos. Il faut des disques de repos. Sénégal, c'est quand même ahurissant, c'est quand même hallucinant que lorsqu'il y a des problématiques qui se posent, néanmoins, il ne faut pas dire pour l'instant des dispositions d'urgence. Il faut les prendre tout de suite, parce qu'on ne sait jamais. Mais il faut que le travail continue sur le fond. Profondeur. En profondeur, Gaël. Il faut qu'un moment de pour décision de gain. C'est là où je suis d'accord avec toi. Non, mais ça, nous tous, on est d'accord. Et on met tous les acteurs autour de cette affaire-là pour trouver une solution pérenne dans le temps. Mais qu'est-ce que la solution je suis convaincu, qu'est-ce que la solution ce sont des solutions conjoncturelles, c'est ponctuel. Voilà.
Dans 6 mois, qu'est-ce que solution est? Les gars vont L'affaire est oubliée. dans 6 mois, les gars vont continuer de plus belle. Parce que là, on agit juste dans l'émotion. Non, Je professeur, veux s'il te plaît. sur le point Professeur, là. s'il vous plaît. Oui. Moi, je crois que, Oui. les mesures, elles sont conjoncturelles. Non, attends, Et je crois que c'est heureux comme ça. Mamadou Sané, Maïma. Non, Mamadou, tu ne peux pas établir des mesures conjoncturelles. Oui, parce que dans l'immédiat, il faut prendre des mesures. Mais voilà, parce que Non, si l'État n'avait pas je- pris des mesures, on allait dire, mais il y a eu un accident, il n'a pris aucune mesure. Non, faut faire la barrière. Tu dois prendre des mesures tout de suite pour essayer de limiter les choses. Mën ngeen may tuuti ma joxe benn intervention bu ndaw la quoi parce que Mamadou tu sembles que ñun dañoo bañ état jël décision déedéet waxuñu état bañ a jël décision mais su fekkee da nga jël décision am na nu nga koy tee la forme de la décision ni nga koy jëlee munoo jékki-jékki taw mu am un problème bu taxaw et amee dëgg sanction fu mu waroon commencer tu ne le fais pas pour man nga dem di wàcce directement di incriminer des autres là pour les imposer à faire des choses commencer au sein de toi-même. Pour moi, le ministre de Transport, là, devant cette situation-là, doit destituer de sa fonction. Clair. Je pense qu'il n'a pas démissionné. Le moins un. Vous faites, comme nous avons une culture d'émission, vous faites que y a un pays là, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Comment tu vas laisser ce monsieur à Mounek? Il ne va pas démissionner. Parler de démission. Moi, j'ai que compris qu'il avait démissionné. Non, deuxième point. Très loin. Voilà. Il y a un point. Le point du truc là, quoi. Je parlais du point de pneu là. Comment on l'appelle quoi? Mamadou Konat. Oui. Xam nga nan la tuddati là. Gars yi bu ñu ne de pneu yi ñëw, ils sont à 50% épuisés au niveau du Sénégal. Même plus que ça. Même plus que ça, Bakary. Bakary, même plus que ça. Les pneus sont usés quasiment à plus de 70%. Là, je viens. C'est-à-dire, le truc là, comment dirais-je là, les crampons du pneu là, nous ne n'est qu'à 75% usés. C'est un bon pneu. Expliquer. C'est-à-dire le crampon là, vous dites les gars mesurent le crampon d'un pneu par exemple là, ben autobunda par exemple là, vous son crampon là. Beaucoup mesurent, peut-être quelque chose comme peut-être 10 à 12 mm de profondeur, crampon. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous usez? Qu'est-ce que fait au niveau des États-Unis, dans l'état de Virginie? Crampon, vous faites qu'un nyongo pour des sécurité routière. La visite technique là. Bon, vous avez un qui nga mesurer. Si c'est plus d'1 millimètre, l'auto va passer. Mais si c'est moins d'1 millimètre, l'auto va faire. Pour te dire que le crampon là, ça peut être à 2 millimètres. Pneu bobu mën na tegu ci tali. Xam nga lan moy toj pneu? Xam nga lan moy toj pneu ci tali? Beaucoup de facteurs toj pneu bu bees mën ko dugal ci tali ci auto. Au bout d'un mois mu toj. Mais les Sénégalais bu ñu jël des décisions par rapport aux pneus. Comme quelqu'un d'autre l'a dit ici là, mais est-ce qu'ils n'ont pas la nécessité de convoquer des gens? Nous sommes ci secteur bobu, dans le domaine du transport ou bien dans le domaine de la mécanique, qui s'y connaissent, nous expliquer exactement quelles sont les mesures techniques qu'il faut prendre sur une voiture. Il faut les former. Mais il faut les former. Tu sais qu'il y a des techniques. C'est que moi j'ai vu là. Les gens qui ont pris la décision là, moi je donne un avis contraire par rapport au pneu. Parce que si tu ne sais pas exactement comment le pneu supporte une voiture là, tu nga un ancien pneu, mon moteur mu toj déedéet. Ma approfondir fofu sama idée tout. Xam nga yow, moi je savais bien dès le début que lorsque tu parlais de état na sanctionner bopam, tu voulais parler du ministre Mansour Faye qui devait démissionner. Oui. Effectivement, il y a une aberration entre 11 bébés qui meurent, ñu teggi ministre bi, et 41 personnes qui décèdent. Exactement. Et le ministre est là. Ah oui. Mais encore une fois de plus, voilà. Ici, on avait parlé ici, et j'étais là en train de défendre le bien fondé de la loi que Madame la Présidente Mimi Touré avait décidé de proposer à l'Assemblée nationale, laquelle proposition de loi est en train de dormir dans les tiroirs du président de l'Assemblée nationale. Justement, que le président, même pas le président, mais njit bu ne bu yor ay institution fi dañu waro xol comment légiférer par rapport à ses parents. Et le président là, si il ne prend pas une mesure contre le ministre, évidemment, les gens vont dire mais le ministre qui ne démissionne pas, pourquoi est-ce que les chauffeurs vont payer? Voilà un peu le bien fondé de la loi que Mimi Touré avait amenée ici et que les gens sont passés à U et à Dia en train de dire non, c'est une loi qui est liberticide, etc.
C'est parce qu'ils n'ont rien compris. En matière de gestion publique, il faut faire attention. Vous comprenez? Maintenant, deuxièmement, Bakary, de toute façon, Damani, de toute façon, man affaire accident, pour moi, c'est dépassé. Parce que man menteur, je ne vais pas rester ici à parler de pneus de 16 mm et de 14 mm. Moi, je suis un littéraire. Ce que je comprends, de chaque problème qu'il y a dans un pays, on le ramène à un problème social. Et l'État légifère. Droit, on nous a dit que la France fait partie des États les plus légiférateurs. Il faut une surlégifération parce que pour chaque problème, il vote une loi. Pour chaque petit problème, il vote une loi. Vous comprenez? Mais quelque part, l'État français a raison. À chaque fois qu'il y a un problème, en sciences politiques, on parle de fenêtre d'opportunité sur laquelle on doit quand même prendre des décisions et organiser. Parce que comme je le dis et je le répète, tout État a pour vocation d'organiser la nation. Exact. Alors maintenant, ce que moi je dis, c'est lorsque l'État prend des décisions, même si elles ne sont pas bonnes au début, dans un problème comme celui-ci, mais allons-y, nous petit à petit. Mais si on dit non, l'État, tu dois commencer par là, on arrive là-bas, le gars va dire non, il faut commencer par là-bas. On va commencer par quoi? Il faut bien commencer par quelque part. Même Dieu a commencé par créer la terre, les arbres d'abord avant de mettre l'homme. Mais Mamadou, il fallait commencer par une concertation bien réfléchie. Non. Bakary, en termes de légifération, ici, il n'y a pas de loi qui a été prise. Ce sont des règlements. Tout ce qui a été pris, ce sont des règlements. Ce n'est pas des lois, c'est des arrêtés. Donc, des arrêtés, on peut y revenir facilement. Mais il faut qu'on organise la chose d'abord. Il y a eu de 41 morts. Mais si l'État reste là à dire, bon, dans 10 jours, on va se concerter, quand même, Mamadou, ça semble léger. Même si il y a des mesures, peut-être qu'elles ont été prises à la va-vite. Voilà. Mais quel que soit le fait que les mesures sont allées à la va-vite, je ne pense pas que l'on doit faire transporter ils vont bloquer tout le pays parce que ces mesures-là ont été prises à la va-vite. Et c'est ce que je dis, il y a de plus en plus de lobbies ici qui, au lieu de s'occuper, bon, on lobby par essence, par nature, par naissance, et quelque chose qui s'occupe d'un problème particulier. De ses intérêts, d'accord. Mais quand même, l'État, comme le dit le professeur Konaté, l'État ne peut pas être aussi faible jusqu'à reculer devant tous les lobbies. Ah, ça, l'État devrait commencer par être ici, très on va fort finir par le vendre aux États-Unis, on va vendre le Sénégal aux États-Unis, et puis chacun va prendre sa part et partir. En débarrassant le ministre du plancher d'abord. Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est un acte très fort. Non, parce que les gens vont dire, je suis d'accord avec vous. Moustapha. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi est-ce que cette mesure-là n'a pas été prise. Mais on ne va pas passer la nuit là. Mais si les oppositions sont contestées, mais professeur, ce qui fait que les autres mesures ont été contestées. Professeur, on te comprend parfaitement. Toute décision. Mais pour des contestation, ça canap. Parce que les gens verront qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que les gens sont en train de faire. C'est tout, malheureusement. La perception, elle est très forte. Mais Mamadou, on te comprend parfaitement. Mais le problème aussi, c'est qu'une mauvaise décision, c'est parce que c'est une décision qui n'a pas été réfléchie avant. C'est pour ça qu'elle prend des décisions tout de suite. Moi, je suis tout à fait d'accord, ça ne me gêne pas, moi. Mais à condition qu'on pose les problématiques. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut réellement. Donc, on va toujours travailler. Parce que très souvent, c'est sur les symboles. Sur les symboles, comme il a dit. Diouf Sarr a été limogé pour quelques. Je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord. Qui est d'accord avec toi? Parce que très fort. Mais Moustapha, il y a des postes ministériels, il faut des techniciens pour le faire. Nous avons du transport, infrastructure. Mais donc, on a deuxième volet dans le même sujet. Légui, ku ci nek dama bëgg nga wax ma lan nga xalaat ne non lañu war organiser le secteur du transport là comme solution quoi. Ça qui solution la ñu du quoi. Ku ci nek ne Jobas na commencer par yow d'abord quoi. Secteur du transport bi ci bopam comment nan lañu xalaté non lañ ko organiser au moins quoi. Ñu conseil bu ñu wara joxé par rapport à ça. Bon, pour être
logique dans ma démarche. Hein. J'avais donné une comparaison entre école catholique, non, école confessionnelle. Donc, pour parler confessionnelle. Tu vois, moi, école franco-arabe et école catholique. Nee nañu foofu discipline bi moo tax affaire bi avancé moo tax affaire bi jaar yoon mooy institution école foofu dafa jaar yoon par rapport soo ko comparé ak école publique foofu gis nañ fi ay élèves di xeelu professeur wala di saaga professeur wala nijaay professeur ñëw dóor professeur waaw xam nga mu soo ko xalaat ci école arabo franco arabe ak école catholique loolu doo ko sax gént mais contrairement au niveau du transport public Dakar Dem Dikk doo gis mukk je prends un exemple doo gis mukk benn chauffeuru Dakar Dem Dikk teg boolu maafem di dawal ba pare di tibri lekk doo ko fu mës a gis xam na ne su ko defee usagers yi sax ñoo koy wekki sànni ko ci biti ci bus bi après woo directeur général Dakar Dem Dikk mu indi beneen chauffeur kooku dàq nañ ko et tu vois moo tax ma ne man li may proposer mooy pour réguler le transport mooy du question dama bañ ñi di dawal dans le privé ne parce que le premier la première responsabilité de l'État c'est de sauver la vie de ses membres mooy la population son premier devoir c'est ça mooy mu sécuriser leen seen dundin ak seen bakkan naka la koy defee moo tax man samay proposition day xaw a radical mais mujjante bi soo ko xoolee dafa am solo mooy 80% hein secteur transport comme dans les pays développés état bi génne ay milliards jël ko gis nga su ko jëlee du da koy jël rek dem sacrifier ay chef de famille soo ko jëlee ñi nga xam ne ñu ngi nekk dans le privé agent yu ndaw yooyu nekk dans le privé ñooñu ngay recruter dugal leen dans le transport public du gouvernement de ce fait que 80% yi soo ko jëlee ba pare discipliner ko 20% yi des dans le privé dinañu roy ci Dakar Dem Dikk lu muy def. même si comprendre. mais loolu boo ko defee aussi. loolu boo ko defee aussi na la wóor ne bu grève amee 80% de oto yi nañ ko toj. waaw effectivement. waaw léegi non Jobaas am na li ma ko si vous me dites que Dakar la gars yi dimbale ma fi yéen ñëpp comment Dakar Dem Dikk est organisé comment c'est organisé. Dakar Dem Dikk. oui naka la ko organisé. départ yeeg arrivé ak circuit bi yëpp. non les chauffeurs sont bien formés aussi. Dakar Dem Dikk c'est un secteur privé ou bien c'est le gouvernement. Public, oui, c'est le gouvernement. C'est la majorité. Dakar Dem Dikk, il y a des ministère, pas le ministère, mon géré. C'est pas le transport. C'est le ministère du transport. Est-ce qu'au niveau du ministère du transport là, il y a une règle pour Dakar Dem Dikk, mu am ay règle pour les privés. Les règles. Dakar Dem Dikk. Dégluma. Les règles sont les mêmes. Ok, d'accord. Voilà. Dakar Dem Dikk, c'est au niveau de la société. Les règles sont les mêmes. Il s'agit de quelles règles qui sont les mêmes? Non, il s'agit de quelles règles qui sont les mêmes? Ce sont les mêmes. Est-ce que les circulation, Dakar Dem Dikk, est-ce que dans les règles de gestion, dañu am porte-bagage, dañu am ay Versailles. Non. Mais yéen xam nga fi mu ne si je pose la question. Camara. na nga ma jégal quoi. Jo may ma attends xaaral. Dafa mel ni y a un problème qui se pose ici. Quelle est la différence entre le client qui entre Dakar Dem Dikk mu nekk dans les bus avec le client qui entre dans les autres bus là te ñoo nekk tous sont gérés par le truc là quoi comment on l'appelle encore là par la même compagnie par le même ministère du transport lan mooy différence bi pourquoi les autres entreprises ils ont leurs règles de faire des trucs là et Dakar Dem Dikk on ne permet pas. Je te donne la différence est que au niveau du gouvernement
les sanctions sont palpables. Alors que dans le privé, les sanctions ne sont pas palpables. C'est ça la différence. Ils sont tous régis par le même code. Non. C'est pas le même code. Non. Dakar Dem Dikk, l'agent est recruté, formé, avec des règles précises, etc. Mais donc la solution, donc dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, il faut l'imposer aussi au privé. En fait, ça c'est l'entreprise. Ça c'est l'entreprise Dakar Dem Dikk. Oui, mais justement, il faudrait qu'effectivement, avant de donner des contrats de transport, il faut l'imposer ça aux transporteurs. Il faut imposer ça au transport pour que tout le monde se lie à l'organisation de Dakar Dem Dikk. Ah oui. De transport au Sénégal. Parce que ce sera 2 par 2 mesures. Non, ce sera 2 par 2 mesures. Ni ils sont serrés, ils sont formés, les autres ne le sont pas. C'est terminé. Oui, c'est ça la différence fondamentale. Mais justement, non, mais ils sont formés et il y a des règles strictes. Je ne comprends pas. On ne peut pas mettre les mêmes mesures à Dakar Dem Dikk que dans les transports. Et pourquoi? Oui. Mais parce que les bus ne sont pas les mêmes. Les modes de gestion ne sont pas les mêmes. Oui, mais d'accord. Mais en termes de... Non, justement, moi je veux revenir là-dessus. Non, Mamadou, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, tu veux me faire quoi qu'en termes de sécurité, les mesures ne sont pas les mêmes? Non, je parle de la gestion. La gestion, quoi. Mais je ne parle pas de la gestion. Moi, je ne parle pas de la gestion. Il peut avoir la gestion du service public est complètement différente de la gestion du service privé. C'est ce que je veux dire. Mais en termes de technicité, mais les règles sur la route, elles sont les mêmes. Non, mais justement, les chauffeurs, effectivement, dans les privés, doivent être aussi formés que les chauffeurs dans le truc là. Ils sont formés, mais les sanctions, par exemple, je donne un exemple très simple. Oui. Moi, j'ai pris un jour un Dakar Dem Dikk, c'était pour aller à Touba. Je devais voyager avec un ami qui est journaliste à Sud FM. Malheureusement, le bus devait partir à 7h00 au niveau de Sicap, alors Liberté 5. Alors, le gars, il était en retard. Il m'appelle, il me dit, mais écoute, où est-ce que vous êtes? Je lui dis, on est en train de sortir là, on est vers Gédo. Il me dit, bon, j'arrive parce que je pense qu'il venait de Ouakam ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu peux dire au chauffeur, bon, je vais essayer qu'il peut m'attendre un peu. J'ai dit au chauffeur, le chauffeur m'a dit, écoute, je ne peux pas m'arrêter pour l'attendre. Tout ce que je peux lui demander de faire, il prend un taxi, il essaie de me joindre avant qu'on entre dans le péage. Parce que si on entre dans l'autoroute, je ne vais pas m'arrêter. Ouais. Il me dit, c'est une quoi, gars, il finit top. Nous avons auto bi, fumuy jaar ak fumuy taxaw. Dafa am GPS, fu auto bi tollu dañ koy gis. Ouais, tu vois. Mu ne ko lan mu ne ma fi ñu toog ñoom ñu ngi xool fan la auto bi taxaw ak fan la auto bi taxaw. Mu ne ma donc su ma taxawee ci auto bi dañ may daaneel, dañ may sanctionner. Exact. Non, c'est très clair. Effectivement, waa ji dafa mujj perte passam Touba la ñu mujj fekk. Mais voilà que les gestions ne sont pas les mêmes. Voilà, foofu la différence bi nekkee. Voilà. Maintenant, sur la route, c'est les... Et autre chose encore. Non, même le critère, la gestion peut être différente. Mais aujourd'hui, on débat sur la sécurité. Le débat est beaucoup plus accentué sur la sécurité routière. En termes de technicité, de transport, la sécurité routière, elle doit être la même. On peut pas la Après, oui, bon, après qu'on suit les bus par le GPS, tout ça, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. OK? Encore faut-il l'imposer à tous les transporteurs. Oui. Il faut qu'on l'impose à tous les transporteurs. Professeur, voilà ce qui a fait que j'ai dit ici. Oui. Que je n'étais pas d'accord avec ce que Ibou Fall a dit. Oui. Et quand je regarde de plus près, je me dis, l'État doit prendre 80% du transport, comme Jobas l'a dit. Avec tout ce qu'il y a aussi comme risque là-dedans. C'est que la société Dakar Dem Dikk, si elle est tombée, elle n'est pas tombée pour mauvaise gestion pour la plupart du temps. Elle est tombée parce que ce sont les populations elles-mêmes qui ont cassé les bus, à chaque fois qu'elles n'ont pas été contentes. En particulier les étudiants qui ont retenu des bus, qui ont séquestré des bus, beaucoup de bus, et pendant un long temps à l'intérieur du campus universitaire. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas les mêmes. Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je suis d'accord. Prendre ses responsabilités, c'est faire quoi? Et moi, je dis, parce que moi, ce que je sens venir là, c'est
un complot entre l'État et les transporteurs sur le dos du peuple. À partir du moment où l'État va dire, bon, écoutez, il faut qu'on lâche du lest parce qu'on veut un troisième mandat, les transporteurs vont gagner. Et si les transporteurs gagnent, c'est le peuple qui trinque. Exact. La preuve, c'est les 41 morts. Qui vont passer comme ça. Mon problème, il est là jusqu'à présent. Ok. Mon problème, il est là jusqu'à présent. Maintenant, pour moi, tout ça là, je suis d'accord que le ministre, on devait le dégommer depuis longtemps parce que le président de la République n'est pas logique avec lui-même. S'il était logique avec lui-même dans ce cas-là, il aurait dû demander à Mansour Faye de démissionner. Bien sûr. Mais en fait, d'être remplacé par un autre. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on a compris. Mais on ne va pas dire parce que Mansour Faye n'a pas démissionné, on ne sanctionne pas les chauffeurs. C'est le peuple qui perd. Mais Manter, oui. Le ministre des Transports là, Mansour Faye devrait même démissionner avant qu'on le démissionne. Le beauf, on ne peut pas démettre un beauf quand même. Hein? Un beauf, il est trop sacré quand même. Mais là, am na situation yoo xam ne gars yi am na situation yoo xam ne fu nga quitter possibilité. Non, allons-y, on reviendra sur la loi de Mimi Touré. On reviendra là-dessus. Ah non, mais moi je ne suis pas contre la loi de Mimi Touré. Moi je ne suis pas contre. Hein. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais là, mais là, en termes de sécurité routière, il faut pas tellement rigoler avec toi. Problème justement. En France, les gars, ils font tout et pour tout pour faire tout le temps baisser le taux de mortalité sur la route. Le taux de mortalité. Mais ils ne rigolent même pas. Tu prends de l'alcool, tu as pris de la drogue, vous le soufflez dans le ballon, beau positif à partir de certain taux. Mais tu ne conduis pas, tu laisses la voiture là. Donc bouger. Tu ne bouges pas. Mais au-delà de ça, d'ailleurs chauffeur, mais un véhicule lui-même doit assurer la sécurité de son propriétaire, la sécurité du conducteur. D'où cette question de contrôle technique, des pneus usés, tout ça. D'autre part, la route en elle-même doit assurer la sécurité des usagers, la sécurité des voitures. Parce que Sénégal, gars, il y a tellement de nids de poules. Bu gars yi daw mu taw doo xam ndax fii am na rigole ndax fii am na tonne du tout comme ça. Ça veut dire que quelque part, il faudrait revoir fondamentalement l'état des routes. Parce que c'est hyper important. Très souvent, dañoo accident chauffeur bi dafa nelaw wala pneu bi dafa toj xëy na pneu bi dafa toj parce que dafa dugg ci kàmb aussi. C'est ça surtout. Donc c'est tout un ensemble. Mansour Faye ne peut pas être ministre des Transports, ministre des Infrastructures et ne pas être courant de toutes ces problématiques-là. Il y a des certains postes ministériels. Il faut des technocrates. C'est technique. Il faut des technocrates, ni plus ni moins. Effectivement. Le ministre de la Justice, comme on met un avocat ou bien un juge là-dessus, moi, ça ne me pose pas de problème. Le ministre de l'économie, faisons quelqu'un qui, en termes de justice, il est capable de. Le ministre des Transports, mais mettons-nous quelqu'un, effectivement. C'est technique. Mais non, c'est pas technique. C'est extrêmement technique. Le ministre de l'Éducation nationale ne me dit pas qu'on va prendre un médecin pour lui demander d'être ministre de l'Éducation nationale. Là, tout ça, il faut le revoir. Sauf qu'Abdou Diouf théorisait le contraire. Hein? Abdou Diouf, il paraît qu'il théorisait le contraire. Abdou Diouf, il paraît qu'il disait qu'il n'aimait pas tellement mettre les experts dans un domaine parce que souvent, ils n'écoutent pas leurs conseils. Ouais, non, Ce qui faisait qu'il pouvait bombarder un ministre, un médecin ministre de l'Intérieur. Hein, bon, ou bien un avocat ministre de la Santé. Quoi. Bon, Abdou Diouf le faisait. C'est compréhensible, hein? C'était possible. Hein? Donc, oui, grand jour, allez-y. Il y a pas de problème. Dans ça, ouais. Bon, on a épuisé depuis presque 2 heures de temps d'émission. Même me terminer pour non, je pense parce que souvent, on a fait le tour de tout chacun l'année de tirer en longueur, quoi. Voilà, okay. Je crois que bon, après les intervenants des uns et des autres, là, bon, ça peut suffire de conclure. Et nous qui là. Bon, donc, pour notre là, continuez que nous avons tour pour une minute de conclusion quoi, par rapport à la situation. Bon, moi, je prends la conclusion en premier. Tout ça, le résumé, moi, discipline. Discipline pour moi, il faut moi épée de Damoclès, moi, sanction. Je vais donner un exemple en 10 secondes. Fille, bus jaune pour école.
bus jaune yi pour école yi xam nga lan mooy sanction su taxawee ah ba gyrophare mi génn signaux yi génn ñu génne tableau bi ne la stop soo rombee xam nga ñaata ngay fay 50 millions CFA 50 millions $100,000 ngay fay 50 millions CFA plus retrait permis définitif doo mës a gis auto dépassé jamais donc pour vous dire que sanction su nekkee à côté rek nit ñi dinañu respecter je vous en prie Manter conclusion waaw Bakary merci en tout cas daal man li ma jàpp mooy le problème de cet accident là il ramène sur la table le problème de la force de l'État sénégalais. Encore une fois de plus, je me répète, l'État, son rôle, c'est d'organiser la nation. Pour que m'organiser la nation, il faut mou fort. Je suis d'accord sur les faiblesses de l'État, particulièrement sur le plan politique là, nous devons sanctionner, etc. Nous devons sanctionner. Mais il faut que nous, qui sommes le bas peuple, comme le dit le président Obama, oui, the people, hein, nous, il faut que nous sachions son intérêt. Et je crois que pour cette fois, c'est son intérêt. Ça se trouve dans le fait que nous avons mesure établie, nous appliquons. Bon, on fait un monitoring. Et on va maintenant petit à petit, trouver l'équilibre naturel sur lequel le transport va marcher. Alors, voilà moi ce que je voudrais dire par rapport à ça. Waaw man de man daal pour man daal gis nga affaire bi il faut ne ma bu ñu jël mesure pour l'instant de ça c'est vrai il faut prendre des mesures ponctuelles pour l'instant qui effectivement est-ce qu'ils sont en plein dans le temps je ne sais pas il y a toujours des morts au Sénégal dans les accidents de circulation xëy na peut-être fii nombre bi moo ëpp rek quoi mais on déplore toujours les morts d'un accident de circulation c'est certain mais gis nga ni Joe Baz waxee ne ben gars yi il faut que ñu comment dire il faut de la discipline mais discipline mënul am discipline mënul am bu fekkee ne éduqué wuloo c'est ça le truc discipline mënul am te éduqué wuloo moi j'ai fait la différence entre éduquer quelqu'un et élever quelqu'un c'est pas la même chose et oui boo juree dans une famille gars yi dañ lay élever comme on dit xam nga dañ lay war nag war a comporter des trucs comme ça mais l'éducation ça se passe à l'école sans doute man moom laa gëm quoi. Maintenant, tant que les fondamentaux là, on n'a pas mis ça en place, ça conduira tout ça. Vrai que ça prendra du temps. Ça prendra du temps, certainement. Un. Deux, par contre, affaire accident, c'est lié à plusieurs paramètres. Les routes, l'état des voitures, l'état des pneumatiques et effectivement les qualifications des chauffeurs de bus pour pouvoir conduire un bus. Il faut tenir en considération tout ça et mettre tous les acteurs autour d'une table. Nous réfléchir pour gagner des solutions qui puissent être durées dans le temps. Peut-être même des solutions pluriannuelles. Et puis, on va dire chaque 5 ans, on regarde effectivement, vous faites connaître les solutions qui avaient été mises en place il y a 5 ans, où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'effectivement le taux de mortalité sur les routes, chaque année, effectivement, comme aussi ça se mesure? Oui, il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident pour dire, ben voilà, ceci, cela. Les choses, il faut les prendre bien en amont. Ok. Et Lolo, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça pour mettre ça en place. Ça prendra le temps en termes de réflexion pour trouver des solutions. Okay. Maintenant, il faut le faire. Wow, en fait, man dama jàpp ne accident bi accident auto yi xëy na da nga ko dugal ci contexte global même problème lañ am partout même problème bi lañ am au niveau de l'éducation parfois même problème bi lañ am au niveau des hôpitaux. Allô? Donc on a les mêmes problèmes partout. Alors et pour man loolu dafay wone simplement suñu manque de rigueur li Joba doon wax sànq. Bon, revenons, mettons de la rigueur. Adoptons la culture de la sanction. Nga xam ne ku def une faute nga xam ne y a une sanction qui tombe, une sanction proportionnelle à la faute bi nga xamante ne moom nga commettre. Mais bu dul loolu, bon, on est malheureusement avec nos habitudes, nos vilaines habitudes, et souvent ça nous rattrape et ça nous tombe dessus.
Donc le règlement est à faire. Commençons par mettre de la rigueur, commençons par mettre de la sanction. Et je pense que tout le monde va comprendre qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Parce que ce qu'on fait, il y a des dans ce cas. Qui que tu sois, même si tu es le beau-frère du président de la République. Donc voilà. Et puis, je pense que tout ira bien. Parce qu'on a du génie pour le faire. Le Sénégalais, on a du génie pour le faire. Alors, je ne sais pas si je passe toujours. Voilà, exactement. Allô? Allô? Ok. Donc voilà, parce que pour terminer, Manter sait de quoi je parle. Il y avait un directeur de la solde, je pense, qu'on avait nommé un certain Charles VI, mais il a mis de l'ordre dans les affaires. Il a mis de l'ordre dans les affaires. Et puis voilà, je veux dire, il y a du génie, il y a du talent qui est là. Il suffit d'organiser comme ligue, ce Sarosys-là, il a mis de l'ordre. Aujourd'hui, il y a des problèmes de rappel. Aujourd'hui, on te met en ligne pratiquement les rappels en fonction des dates, en fonction des mois. Et tu sais à peu près à quel moment tu vas prendre ton rappel. Donc, les choses sont devenues tellement claires sur le site du ministère des Finances. Bon, voilà. Je pense qu'il y a du talent pour organiser ce pays. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas parfois cette rigueur-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, il y a du temps pour organiser ce pays, mais moi je crois que quand on parle de sanctions, on parle de discipline. Amener le coup d'abord, moi, qu'on a l'éducation. L'éducation, pour Koukoham, c'est la transmission du savoir et la modification d'un comportement. Donc, il faut, Sénégalais, commencer à dire secteur bon. Nous commencer à dire éducation, c'est-à-dire secteur bon, vous faites que toi, tu es un ministre, mais secteur qui est géré. Rassure-toi que tu maîtrises le travail qu'on t'a donné. Et qui maîtrise bon, un volet éducationnel. Volet éducationnel, il faut parler à des facteurs qui sont les ku ci nek mu jéem a seet naka lay éduquer le personnel boo xam ne ñoom ñoo nekk ci tutelam mais loolu pour nga mun koo def il faut nga am benn savoir d'où maintenant le choix des hommes et c'est pour diriger ce peuple là kon nag encore une fois de plus situation baa ngi nii comme Manter l'a dit on laisse le soin à l'État les décisions bu mu jël ñu jéem a seet fan la ñuy jëmee. Mais ce fait qu'il y a réellement dans les décisions, il y a des défaillances sur un niveau fort. Nous avons des problèmes là de recul là, de l'histoire encore, nous regardons la situation sur la table, nous voyons en tant que Sénégalais pour trouver des solutions par rapport à ça. On a également de remercier, de les centres qui attention bien notre émission avec les autres qui là, les panélistes mettent la main et puis les centres. Merci à tout le monde et bon